Alléluia. Alors Glody, j'aimerais que tu m'aides rapidement à prendre ce texte que je t'ai donné tout à l'heure. Luc, chapitre 2, à partir du verset 40. Et avant que tu le lises, je vais prier. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes. Et merci pour cette dizaine de minutes maintenant que tu nous donnes pour partager ta parole. Je prie que cette parole puisse toucher chaque adolescent ici, que cette parole puisse toucher chaque jeune ici. Pourquoi pas chaque yaya qui est ici avec nous? Laisse que cette parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je suis dans le livre de Luc. Tu peux prendre ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible ou allumer ta Bible. Aujourd'hui, on est dans le temps des smartphones. Donc, tu peux allumer ta Bible. Aujourd'hui, même les Bibles sont low-bat. Tu peux allumer ta Bible, tu peux prendre ta Bible. On va lire ensemble. Si tu n'as pas de Bible, regarde chez le voisin. C'est une lecture à voisin ouvert. Ce n'est pas un examen, ce n'est pas une interro, n'aie pas peur. Luc chapitre 2, verset 40 jusqu'au verset 52. Luc chapitre 2, 40 à 52. Merci mon ami. Et pour ceux qui sont en train d'écrire, on va aussi lire dans 1 Corinthiens. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 toujours, du verset 6 au verset 13. Donc je reprends Luc 2, 40 à 52. Et puis 1 Corinthiens 2, 6 à 13. Glody va m'aider à lire Luc. Et je vais lire 1 Corinthiens. Glody, à toi. Luc 2, 40 à 52. La Bible déclare: Or l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. 45. Yeah. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Yes. Et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Glody, tu peux répéter le verset 52 s'il te plaît? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce qu'on peut dire ensemble en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes? Dis-le encore: en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, tu vas t'approprier cela. Tu vas dire: je croîtrai en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je vais rapidement vous lire 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 6 au 13e. C'est le 13e qui m'intéresse plus, mais j'aimerais lire le tout afin que vous compreniez un peu mieux. 6, je lis dans la version Semeur, il est écrit: Cependant nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde,
qui sont destinés à disparaître. Nous exposons la sagesse de Dieu. Oh, dis avec moi, la sagesse de Dieu. Secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Oh, j'aime ça. 11. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. 13. Et nous en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça va? Alléluia. Maintenant, regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui bon appétit. Et normalement, à ces heures-ci, tu manges déjà. Il est 14h, donc dis-lui bon appétit. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit refrain. Il dit Azwanga bomwana papa. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Eh ah oui, kumama papa. Azwanga bomwana papa. Yahweh, 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 kumama papa. Kisi ya soni, kumam papa. Yahweh, Yahweh, papa. Yende abongina maboko, umama. Yahweh, Yahweh, umama papa. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama nanawa. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama nanawa. Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama nanawa. Yahweh, kumama. Seigneur, c'est notre prière. Nous sommes jeunes, mais tu nous montres par plusieurs textes de ta parole que nous pouvons être jeunes mais remplis de sagesse. Nous pouvons être jeunes mais excellents. Et par ta parole de ce midi, je prie que tu touches un jeune, que tu rendes un jeune excellent par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Luc chapitre 2, verset 40 au verset 52, que le frère Glody nous a lu tout à l'heure. La Bible est en train de parler de Jésus. J'aimerais que tu prêches avec moi. Cet après-midi, tu seras le prédicateur, la prédicatrice adjointe. La Bible nous parle de Jésus qui était un enfant. Quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte qu'à partir du verset 36 jusqu'au-dessus, là où nous étions, on parle de Jésus dans deux étapes. Une étape entre 0 et 12 ans et une étape entre 12 ans et après. On parle de Jésus entre deux étapes. Et vous savez ici, nous sommes entre nous les ados en général, même si on a quelques aînés aussi parmi nous, de 12 à 18 ans. Et j'aime beaucoup ce texte parce que justement, ce texte est en train de parler de Jésus ado, de Jésus adolescent. Vous savez que Jésus aussi était adolescent. Jésus aussi a été adolescent. Et j'aime une différence que la Bible est en train de faire ici. C'est un texte qui est très riche, un thème qui est très riche. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous ne parlerons que d'un seul point, de la sagesse. Mais j'aime
une différence que la Bible est en train de faire ici, c'est que si vous lisez au verset 40, la Bible dit que Jésus, l'enfant Jésus, il croissait en stature, j'aimerais lire cela, en grâce, il croissait en stature et en sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Luc chapitre 2 au verset 40, c'est le verset par lequel Claudie a commencé. Il dit, il croissait en stature, ma version d'ailleurs dit, il grandissait et se développait. Il était plein de sagesse. D'autres versions disent, il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Ça veut dire que au verset 40, on parle d'un Jésus qui grandit d'abord en stature. La stature, ça veut dire la morphologie. La stature, ça veut dire la taille. Il grandissait d'abord en taille, en sagesse ensuite, et la grâce de Dieu était sur lui. Mais quand vous arrivez au verset 52, quand Jésus a 12 ans et plus, l'ordre change. Jésus ne grandit plus d'abord en stature. Jésus grandit d'abord en sagesse, ensuite en stature, et puis la grâce de Dieu est toujours là à la conclusion. Il grandit en grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous sommes jeunes et nous savons tous qu'il y a un moment de la vie où la première chose qui importe, c'est la taille, c'est la stature. Il y a un moment dans la vie où toutes les énergies qu'il faut faire, c'est pour la stature. Moi, je ne sais pas si c'est toujours votre cas, mais moi, à mon époque, on se battait pour chercher qui allait être derrière dans le rang. Quand on fait distance fixe, qui est le plus élancé, qui allait toujours être derrière. Celui qui entre toujours à la classe en dernier, ou celui qui se met toujours derrière, parce que s'il se met devant, il va empêcher les gens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, il m'est arrivé à un certain âge de rencontrer des gens que j'avais vus à longtemps. Des tantines, des tontons que j'avais vus à longtemps. Vous savez c'est quoi leur réflexe? Au colis, hein? Vous aussi on vous dit ça. On dit, Jonathan, tu as grandi? Il y en a même d'autres qui abusent. Ils disent, toi je te l'avais. Tu as grandi. Ils abusent quand même. Et c'est ça le réflexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison de la vie où la taille est importante. Il y a une saison de la vie où la stature est importante. Il y a une saison de la vie où même quand tu ne comprends pas, les parents vont te dire à 20h il faut aller dormir. À 12h il faut que tu dormes parce que le repos c'est important. J'ai fait quelques recherches sur les ingrédients pour qu'un enfant puisse croître en taille, en stature. Et parmi les ingrédients, on dit qu'il faut manger des aliments qui sont riches en zinc et en magnésium. Bon, zinc et magnésium là c'est compliqué. Mais ça veut simplement dire qu'il faut manger des trucs comme des fruits, les légumes là que tu n'aimes pas. C'est ça qu'il faut manger. Quand j'aime seulement les McDo, les hamburgers, il faut manger des trucs qui sont riches en zinc et en magnésium, mais aussi qu'il faut beaucoup dormir. Donc si tu es à côté d'un voisin qui a une taille économique, dis-lui il faut beaucoup dormir. Il faut beaucoup dormir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que grandir en taille, ce n'est qu'une conséquence de certaines choses qu'il faut faire. Pour grandir en taille, c'est vrai qu'il y a la génétique. Il y a des gens qui ont des parents élancés, donc c'est normal qu'ils soient élancés aussi ou qu'elles soient élancées. Mais à côté de cela, il y a des choses qu'il faut manger. Il y a des attitudes qu'il faut s'imposer, comme le sommeil, pour grandir en taille. Et Jésus, au verset 40, la Bible montre l'accent sur la taille. Il grandissait en taille. Il grandissait en stature. Ma version dit il croissait, il se développait. Il devenait élancé. Il se développait. Et nous sommes dans un âge où beaucoup sont en train de se développer. Vous savez, des gens comme moi là, je ne vais plus grandir. Des gens comme le frère Jonathan, il ne va plus grandir. Parce qu'il a déjà dépassé l'âge. Mais vous allez encore ajouter des centimètres. Vous allez encore apprendre un peu. Bon, le poids, tout le monde en prend. Moi, depuis que je me suis marié aussi, j'ai constaté que ça peut arriver à tout le monde. Le poids, tout le monde en prend. Mais il y a un moment où la stature est importante. Il y a un moment de la vie, la stature, je peux développer ça et aller encore plus loin. Il y a un moment de la vie où les apparences sont importantes. Il y a un moment de la vie où être swag, un bon polo. Mon ami, fais ça s'il te plaît. Toi, tu as un beau polo blanc, fais ça s'il te plaît. Un bon polo 21.
C'est important. Il y a des moments de la vie où tu t'habilles en foubou, je ne sais pas si ça existe toujours. Tu t'habilles des belles baskets Air quoi? Air Max. C'est important. Il y a des moments où il faut mettre en valeur l'extérieur. Mais plus on grandit, plus on se rend compte dans la vie de tous les jours que la chose qu'il faut le plus mettre en valeur, c'est l'intérieur. Plus on grandit, plus on se rend compte que la chose, à un certain moment, les gens s'en fichent si ta veste, elle coûte combien. À un certain moment, au travail, là, on te donne du boulot à faire, tu dois le faire. Le professeur s'en fout si toi, tes chemises, elles viennent de Dubaï. Oh, tu achètes tes trucs, tes uniformes aux States. Le professeur s'en fout. À un certain moment, on donne une interrogation, on donne 5 questions. Réussis au moins à 4. Si tu réussis à un seul, même si tu as des habits qui coûtent cher, tu as échoué. Et j'ai compris que dans la vie, le secret de ceux qui réussissent vite et qui vont loin, c'est leur capacité à très tôt commencer à travailler l'intérieur que l'extérieur. C'est pour ça que Jésus est un bon exemple. C'est qu'au verset 40, on dit que Jésus, il croissait en stature, il grandissait. Mais à partir du verset 52, 12 versets plus tard, on ne parle plus de la taille de Jésus. La taille de Jésus est devenue secondaire. On commence à dire que Jésus, il croissait toujours, mais en sagesse d'abord. Je prie que nous soyons une génération des adolescents qui croissent en sagesse. Quand on te rencontre, on dit non, lui il est sage, lui il a une maturité différente. Et c'est ça notre objectif avec les ados, c'est cela notre objectif de cet après-midi. D'avoir des ados qui grandissent en sagesse, qui grandissent en intelligence. La sagesse dont il s'agit ici, elle englobe l'intelligence. Qui grandissent en sagesse. Parce qu'à un certain moment, comme je le disais, la stature importe peu. Il y a des combats où la stature importe peu. La Bible déclare que Saül avait la tête de Saül, les épaules de Saül étaient au-dessus de tous les Israélites. Ça veut dire que Saül, à l'époque où il fallait choisir le roi, l'époque de la stature, ça importait. Mais à un certain moment, Saül, la stature n'importe plus. Ce qui importe devant Goliath, ce n'est plus quelle taille tu as, parce que Goliath aussi a été lancé. Ce qui importe devant Goliath, c'est qu'est-ce que tu as au-dedans de toi. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes une génération qui est exposée à beaucoup, permettez-moi de l'appeler, à beaucoup de statues. D'ailleurs, il y a les statues aussi. Tellement on est exposé à beaucoup de statues. On veut apparaître. Parfois, tu souffres au-dedans de toi. Parfois, il y a un péché que tu n'arrives pas à lâcher. Mais beaucoup de statues. Ces choses, il y a peut-être quelques années, on ne pouvait pas prêcher cela aux ados. Parce que bon, les ados étaient encore des enfants. Mais les ados d'aujourd'hui ne sont pas des enfants. On est exposé à beaucoup de statues. Mais ce soir, j'aimerais nous emmener au verset 52. Que nous soyons une génération remplie de sagesse d'abord. La stature va suivre, mais la sagesse d'abord. Et la grâce de Dieu comme conclusion. C'est pourquoi en ce midi, en 5 minutes, et puis on va prier. Permettez-moi de vous parler de comment grandir en sagesse. Comment croître en sagesse. Comment croître en sagesse? Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais on n'a pas beaucoup de temps et donc je vais essayer de me raccourcir dans mes notes. Comment croître en sagesse? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est d'abord, avant de parler de croître en sagesse, il faut d'abord acquérir la sagesse. Comment croître dans quelque chose que l'on n'a pas? Mais j'en parlerai à la fin et ça sera notre sujet de prière. Mais comment croître en sagesse? Et tout ce qu'on peut dire se trouve dans le texte que Glody nous a lu ici. La Bible déclare qu'à l'âge de 12 ans, avant qu'on ne parle de la conséquence au verset 52, on montre le comment à partir du verset 41. Quand Jésus avait 12 ans, à un certain moment, les parents sont rentrés, lui il est resté. Et il n'est pas resté pour déambuler dans la ville. Il est resté pour aller dans le temple. J'aimerais m'arrêter là. La première chose pour croître en sagesse, c'est être un habitué du temple. La première chose pour croître en sagesse, c'est être un habitué de la présence de Dieu. Mes amis, la présence de Dieu, ce n'est pas fait pour les yayas seulement. La présence de Dieu, c'est fait aussi pour toi et pour moi. On a lu un texte ici, non? Un jeune adolescent qui était devenu roi. 8 ans plus tard, il a fait quoi? Il a recherché la face de Dieu.
et Dieu l'a trouvé. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus a dit, laissez venir à moi les yaya. Jésus a dit, laissez venir à moi les grands frères là de la jeunesse avec la caudrage. Non, Jésus a dit, laissez venir à moi qui? Les petits enfants. Parce que Dieu a une facilité à écouter les petits enfants. Et donc si tu te dis que moi je ne veux pas prier parce que je suis petit, tu es totalement en train de faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Dieu attend justement que puisque tu es petit, que tu viennes vers lui. Il y a des sagesses que tu ne pourras avoir que dans la présence de Dieu. Il y a certaines erreurs que tu ne pourras pas commettre en tant que jeune simplement parce que tu es un habitué du temple. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un habitué du temple. Sois un habitué de la présence de Dieu. C'est là que la sagesse s'acquiert. La Bible me parle d'un jeune homme, il était certainement adolescent, peut-être même qu'il avait moins de 12 ans ou je ne sais pas quel âge. Il s'appelait Samuel, c'était un habitué du temple. Il dormait à côté de l'arche. Je me dis à un jeune, sois un habitué du temple. Tu vois les mathématiques là, c'est vrai qu'il faut étudier. Mais même quand tu as fini d'étudier, toi et les maths, entrez dans la présence de Dieu, même pendant 10 minutes, pour prier par rapport à l'interrogation. C'est vrai que la géographie, il y a beaucoup de choses à lire. Mais même quand tu n'as pas fini, toi et la géo, entrez vers celui qui a créé la terre, qui maîtrise la géo plus que tout le monde. Tu viens vers lui et il te donnera la sagesse qu'il faut. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Joël tout à l'heure avant qu'il ne se lame. Dieu répond aux prières. Et vous savez, par rapport aux prières, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Les prières, Dieu ne répond pas aux prières sophistiquées. Oh Dieu, tu vois, au fêter non amenant langue rabat et ça. La prière, c'est toi, c'est original, sois simple. Seigneur, j'ai besoin que tu me rendes intelligent. Seigneur, il y a tel cours que je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre ce cours. C'est vrai que le répétiteur va venir, mais avant même que je ne commence avec le répétiteur, je vais déjà commencer avec toi. Seigneur, je regarde mes grandes sœurs. Elles font des erreurs avec des copains à gauche, à droite. D'ailleurs, ma cousine là avait été enceinte. Seigneur, moi, je ne veux pas faire les mêmes erreurs. C'est maintenant que tu peux prier pour ta destinée. C'est maintenant qu'il faut que tu pries pour ta destinée. Seigneur, moi j'aimerais savoir à quoi tu m'as appelé. Est-ce qu'il faut que je sois architecte comme papa veut? Ou est-ce que tu m'as appelé à autre chose? Dieu parle. Et la première chose, c'est d'être un habitué du temple. La deuxième chose, pour grandir en sagesse, le temps passe très vite. La deuxième chose pour grandir en sagesse, c'est de s'entourer des sages. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, sois entouré des sages. Et dis-lui, s'il te plaît, sois entouré des sages. Frères et sœurs, vous savez, si tu veux devenir très spirituel, sois entouré des hommes spirituels. Si tu veux craindre Dieu, sois entouré des gens qui craignent Dieu. Si tu veux être sage, ne pas faire certaines erreurs que les jeunes filles de ce temps font, sois entouré des sages. Et Jésus n'a pas dérogé à la règle. Vous vous rendez compte? Jésus, c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Jésus, c'est Dieu, n'est-ce pas? Jésus, il connaît tout. Il a créé le ciel et la terre. Mais quand Jésus entre dans le temple, il n'entre pas pour donner des réponses. Quand Jésus entre dans le temple, il entre pour poser des questions. Si Jésus pose des questions pour savoir, maintenant toi tu n'as pas posé des questions, toi tu es qui? Sois entouré des sages. Les sages, ce n'est pas les papas là comme on voit dans les dessins animés. On va aller voir le sage dans le village de Kirikou, un vieux papa là, beaucoup de barbe et tout ça. Les sages, ce n'est pas ceux qui ont les cheveux blancs nécessairement. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui nous apprend que même ceux qui ont la calvitie font des bêtises que même les enfants de 12 ans ne font pas. Donc sage, ce n'est pas l'apparence. Mais sage, le premier sage, demande-moi c'est qui les premiers sages. Les premiers sages, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Car la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de... Les premiers sages, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Ça peut être une amie dans ton école. Ça peut être un garçon de ta classe, mais qui est différent, qui craint Dieu. Il a une marque de sagesse. Attache-toi à ce genre de personnes. Attache-toi aux sages. Jésus
est entré dans le temple, dans la présence de Dieu, mais il est entré pour poser des questions. Vous savez, il posait les questions aux scribes, aux pharisiens, aux sages de ce temps-là. Et vous savez c'est quoi la suite? On dit qu'il répondait aussi, mais il répondait à quoi? Parce qu'il posait des questions. Ça veut dire quoi? On veut simplement dire que plus tu es en train d'écouter les sages, plus tu finis par donner des réponses sages toi aussi. Tu finis par être influencé. Et je prie que la parole éternelle soit remplie des jeunes sages. Et on dira, tu ne fais pas ton âge tellement tu es sage. Je prie que la parole éternelle soit remplie des jeunes gens qu'on pourra même dire, toi viens nous aider afin qu'avec les professeurs de l'école, on puisse écrire un livre de mathématiques. Tellement tu es intelligent, tu maîtrises les maths. Je prie que nous soyons des jeunes gens différents, remplis de sagesse. Frères et sœurs, dans les temps qui courent, il faut être entouré des sages, des personnes qui se distinguent, des personnes différentes. Mais enfin, il faut être entouré du sage. Il y a une différence. Premièrement, il faut être entouré des sages. Tu veux comprendre la géographie, c'est simple. Si les cours du prof, tu ne comprends pas, quelquefois, il faut simplement aller vers celui qui maîtrise bien la géographie là à l'école et tu lui poses des questions. Peut-être que sa manière de t'expliquer va tellement bien passer avec toi. Ce n'est pas pour rien qu'à l'université, on a des cours d'encadrement. Et les cours d'encadrement, parfois, ce n'est pas toujours un assistant qui vient. C'est un élève seulement qui a compris les cours. Quand toi, tu es en train de jouer à Tetris pendant les cours, lui, il a compris, il a maîtrisé. Et puis, il vient vous expliquer après. Ou quand toi, tu étais venu en retard, comme un frère que je connais. Donc, il faut être entouré. Il faut être entouré des sages. Mais aussi, il faut être entouré du sage. Et le sage dont je suis en train de parler, c'est la personne de Dieu. Mais particulièrement, la personne du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 est en train de nous dire que seul peut sonder le cœur de l'homme que l'esprit de l'homme. Et de la même manière, le cœur de Dieu, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut le sonder. Et la sagesse divine, elle nous est accordée par l'esprit de Dieu. En cet après-midi, en finissant, j'aimerais que l'on puisse être de ceux qui désirent une communion avec l'esprit de Dieu. Il est possible, vous savez, l'Esprit de Dieu peut te révéler des choses, pas seulement par rapport à la vie courante, il peut même te révéler des choses par rapport à ta famille. Il peut même te révéler des choses par rapport à tes parents. On est dans la semaine de la famille qu'on vient de clôturer aujourd'hui. Même les enfants peuvent être un point de contact par lequel Dieu passe pour ramener la paix dans la maison. Dieu peut passer par toi pour faire des miracles. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Je finis par ce témoignage. J'avais une tante qui devait accoucher. Et ça faisait des jours et des jours qu'elle était à l'hôpital. 4 jours depuis qu'elle avait eu les contractions, l'enfant ne venait toujours pas. Et un jour, je conduisais la prière, le 4e jour ou le 5e, je conduisais la prière de famille. Et j'ai dit, on va prier pour elle. Et maintenant même, je déclare qu'elle va accoucher. Quand on a fini la prière de famille, on nous a appelés pour nous dire qu'elle venait justement d'accoucher. Pour vous dire que les miracles, tu peux faire des miracles. La sagesse, elle est disponible pour tout celui qui la désire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire la sagesse de Dieu? Je prie que nous soyons comme le Christ, des jeunes qui déjà à 12 ans ne font plus de l'apparence l'importance, mais qui cherchent la sagesse de Dieu, qui cherchent l'intelligence de Dieu, qui cherchent les profondeurs de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais qu'on élève nos voix et qu'on dise au Seigneur, Seigneur, apprends-moi. On va prier dans 2 sens. Le premier sens, on va simplement dire, Seigneur, apprends-moi. Je disais à un homme de Dieu tout à l'heure que la sœur Jaël qui conduisait avait déjà donné les sujets avant même que je prêche. On va dire, Seigneur, apprends-moi à être un habitué de ta présence. Je sais qu'à mon âge, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des devoirs, il y a des obligations, mais apprends-moi à être un habitué de ta présence. Deuxièmement, on va dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à être entouré des amis sages, à être entouré des frères et des sœurs sages. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et prier le Seigneur?